Chers amis du conspiratorium, bonjour. Martin Fayoulou, lui aussi, a décidé de frapper fort. Initialement dit vouloir rejoindre son ami Kabila dans la trahison et le terrorisme contre la RDC. Il a fait un volte-face spectaculaire, même le diable a demandé du paracétamol pour apaiser ses migraines. Avant d'en parler, permettez-moi que, du fond de mon cœur, je vous remercie. Je veux vous remercier, vous qui êtes venus vous joindre à cette plateforme, le Conspiratorium, et vous êtes venus en masse. Pour moi, en masse, c'est parce que ce n'était pas comme ça avant. Je parlerai un jour du début du Conspiratorium et je vous avertirai de vous apporter du VIX pour masser les côtes, parce que vous allez en rire, parce que le début, c'était quelque chose. Mais voilà qu'il y a 2 jours, vous êtes décidé de faire bondir votre plateforme qui était rendue à 800 membres, jusqu'au moment où je vous parle, j'ai vérifié il y a quelques instants, on était 2580. C'est grâce à vous. Et grâce à vous, nous allons continuer à grandir. Et j'apprécie énormément, énormément tous les efforts que vous faites, car quand vous partagez les émissions avec vos amis et vos connaissances, c'est en ce moment-là que d'autres personnes apprennent la présence de cette chaîne et ils s'abonnent et nous grandissons comme cela. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Grâce à vous, hein, nous sommes en train d'avancer. Qui c'est qui dit pantin? Qui c'est qui dit idiot? Je ne peux pas serrer la main, sa main. J'exige la vérité des urnes. C'est moi le président élu. Nous n'allons pas nous excuser auprès de personne quant à notre choix éclairé et mûri de nous joindre aux autres. La liste est longue. Les autres, c'est à l'est. Vous savez, seuls les gens aux nerfs d'acier peuvent réellement accéder à la magistrature suprême sans effusion de sang, sans coup d'État, mais plutôt par la seule volonté du peuple. Nous parlons ici élection. Ces rares hommes d'État ont plusieurs qualités que vous connaissez bien. Une qualité qui se singularise reste celle d'être un bon encaisseur. Après 6 ans d'insultes contre Fachi, des violences physiques et verbales contre les forces de l'ordre et l'armée, les réunions clandestines pour renverser le pouvoir légalement établi, voulais-je dire, Monsieur Madidi a vu toutes ces cartes s'écrouler les unes après les autres. Alors, en dernière minute, à la surprise de tout le monde et grâce à son courage diabolique, Vieux Mafa, selon le pasteur Gili Bokwala, a naturellement supplié Fachi. Vous vous rappelez que le vieux Mafa
À un moment, il avait même changé l'église. Il a cessé de fréquenter l'église qu'il fréquentait avec Fachi ensemble, avant que Fachi ne devienne président. Les deux fréquentaient la même église. Se rencontrer le dimanche, c'était des accolades, des rires et des sourires. Mais quand Fachi a gagné les élections et que Madidi n'a pas été repris au gouvernement, tout a changé. Son amertume l'a poussé à quitter même l'église. Il a fui Dieu parce qu'il n'était plus capable de supporter la présence de Fachi. Aïe, 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 aïe. La foi. De bon ou de mauvaise foi, on le saura par ses actes futurs. Mafa s'est fait justice. Oui, il s'est fait justice. Fachi n'est pas né de la dernière pluie physiquement et politiquement. Il est lent et croulant dans ses prises de décision. Mais nous savons tous comment ça finit toujours pour ses ennemis et les ennemis du Congo. Les ennemis du Congo, que vous connaissez déjà, tout autour de nous, partout en Afrique et à l'extérieur d'Afrique. Moi, je considère que Fachi est la carte joker, la carte qui joue et qui gagne à coup sûr. Hier, il était R. Chilombo. Oui, il allait partout. Il prenait des vols sans cesse. C'était pour aller poser des questions, pour aller plaider et négocier, chercher à comprendre, à défaire certaines relations et à en créer d'autres. Puis, on a commencé à l'appeler l'idiot. Oui, il a courtisé tous les voisins, pour quémander le bon voisinage avec les pays qui sont en Afrique, tout autour de nous. Puis, EAC est venu chez nous, suivi de SADC. Nous avons perdu la gouvernance pour le temps qu'il est, de la partie est de notre pays. Tout ça nous a révélé qui était réellement qui et pourquoi la RDC en est arrivée là. Il y a plusieurs jours déjà, nous avons réalisé que le président honoraire Kabila, alias HKK, vous comprenez, était non seulement FPR rwandais, mais aussi et surtout AFDL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2 et Mombondo. Alors, le projet de signature avec les Américains, quelle qu'en soit sa nature et son état, est le coup de grâce au bourreau de ces 30 dernières années. La politique est sale. Et les Américains ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont été avec nos ennemis depuis la nuit des temps. Et nous allions tout perdre d'ailleurs. Si Tshisekedi est parvenu à sauver les meubles, mais que nous les ayons, ces meubles-là, en mauvais état, ou de ces meubles, certains qui sont cassés, ainsi soit-il, car nous sommes seuls contre tous. Et nous n'avons pas les moyens de nous défendre contre les méchants.
Avant de continuer, je vais vous lire quelque chose. Une conspirée m'a écrit. La conspirée m'a écrit. Attendez, vous allez voir. Être candidat au conseil. Attendez, vous allez écouter ce qu'elle m'a lu. Elle m'a écrit. Ah oui. Elle s'appelle Patty Tindele, 5327. Patty Tindele, 5327, m'a écrit parce que j'avais écrit dans la communauté, donc j'ai publié des écrits sur le volte-face de Monsieur Madidi. Et moi, j'ai dit que si Madidi est de bonne foi et qu'il le démontre dans ses actes, oui, on lui accordera son crédit. Alors, elle m'a écrit. Hey, de quelle sincérité parle-t-on? Parlons-en. Vous voyez? Elle m'a écrit ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de voir si je peux agrandir. Non, je ne peux pas agrandir, mais c'est elle. Elle va reconnaître que c'est elle qui m'a écrit ça. Elle dit, de quelle sincérité parlons-en? De quel Fayoulou parle-t-on? Elle écrit bien, hein, cette dame. Elle écrit très bien. Bon, français, j'aime. Évidemment, Google l'a aidé en injectant quelques fautes. Vous voyez, quand vous écrivez, hein, Google, vous êtes quelquefois, vous ne regardez pas, quelque chose se glisse dedans. C'est pas grave. Ce que je vais lire tel que ça paraît, mais je sais qu'à voir comment elle a écrit, c'est quelqu'un qui connaît sa langue, à l'écrit, et peut-être au parler aussi. Mais son écrit est impeccable. De quel Fayoulou parle-t-on? Il faut bien écouter, voire réécouter le message de ce traître. En aucun moment, cet individu dénonce Kabila ni Nanga comme des criminels. Sa manière de parler à Nanga et Kabila est tellement simpliste, virgule. Une simple demande de quitter dans les zones de conflit, point barre, ni plus ni moins. 3 points de suspension. Autre chose, virgule, en écoutant le discours de cet individu, virgule, ah, c'est merveilleux sa manière d'écrire. Vous ne verrez nulle part où celui-ci pointe son petit doigt sur Paul Kagame et le Rwanda. Rien de tel. Mais dans l'entretemps, virgule, il cherche à rencontrer un simple monsieur à la personne de Félix Tshisekedi. Pour quelle raison? Elle pose des questions. Pour lui, pour Madidi, le président Félix Tshisekedi n'est pas son président parce que nulle part il a mentionné cela. C'est pas fou ce qu'elle dit. C'est pas fou ce qu'elle dit. Pour ma part, la part de notre cher Patty, Fayoulou, si réellement il est sincère et il tient à rencontrer le président Félix Tshisekedi, doit mentionner le nom du président et doit nous dire clair qui est. Il doit nous dire clair qui est Paul Kagame dans son entendement. Et aussi Joseph Kabila et Nanga. 3 points de suspension. Elle est terrible. Elle va conclure en disant « Sinon, ça ne sert à rien de rencontrer
un tel personnage qui mange dans toutes les sauces politiques. Mère a frappé. Frappé, quoi. Et je suis d'accord avec Patty. Je suis d'accord avec Patty. Je vais reprendre son nom. Patty Tsindelele. Tindele. Ah non, non, Patty Tindele. Patty Tindele. Vous avez entendu. Oui, nous faisons beaucoup de concessions. C'est mieux que de ne pas avoir la chance d'en faire. Le monde entier se taisait, fermait les yeux ou nous tournait le dos, tout simplement. Aujourd'hui, ils s'investissent tous en experts de donneurs de leçons et versent des larmes de crocodile. Certains puissants ne nous avaient pas fait mal directement. Il faut le reconnaître. Il y en avait qui ne nous faisaient pas mal directement. Mais leur silence en faisait autant. Leur silence nous faisait mal, autant que ceux qui le faisaient physiquement. Car ça ne nous aidait pas non plus. Il y a une expression que je vais reprendre en la paraphrasant parce que je n'ai pas ça, je ne le lis pas. On dit que ce n'est pas les méchants qui sont plus méchants que les bonnes personnes qui ne les empêchent pas de faire du mal. Voilà. Alors, je demande à tout ce monde-là, joignez-vous à Tshisekedi ou taisez-vous pour toujours. C'était mon opinion. Est-ce que moi, je vois de bon œil l'arrivée de Martin Fayoulou? Parce qu'il y a quelques jours, il était avec les envahisseurs à l'Est, ceux qui sont en train de tuer les gens. Il ne condamne jamais le Rwanda pour les 15 millions de morts aux mains du Rwanda. Il ne condamne jamais le Rwanda de nous envahir et d'assiéger l'Est de notre pays. Et au moment où nous vous parlons, à Goma et Bukavu réunis, il y a plus de 15 000 morts. Ce sont des jeunes gens. C'est notre jeunesse. C'est eux qui vont prendre soin de nous demain quand nous serons vieux. Il ne condamne pas ça. Il ne condamne pas Kabila. Il ne dit pas à Kabila, arrête, tu as fait mal au pays. Tu as fait, c'est toi qui étais CNDP, c'est toi qui étais M23, RCD, c'est toi, Mombondo, tout ça. Arrête maintenant, nous en avons ras-le-bol. Il ne dit pas toutes ces choses-là. Comme dit Patty, tout ce qu'il veut, c'est d'aller rencontrer le président Tshisekedi. De bonne ou de mauvaise foi qu'il le fait? Je ne sais pas. Je me dis qu'il n'est jamais tard pour faire la bonne chose. Tout en étant d'accord avec notre conspiré, je peux dire que veillons voir ce que Madidi va faire. Mais le président Fachi doit dormir d'un seul œil, car il ne sait pas ce que celui-là vient faire encore. De la même manière qu'il était venu à Genève, nous allons à Genève pour aller porter Tshisekedi au pouvoir. Rendu à Genève, il a poignardé Fachi dans le dos. Il s'est retourné, il est venu face à face, l'a poignardé en pleine poitrine.
Et après ça a été une cascade de médisance, d'attaques personnelles. J'ai vu un compte Facebook attribué à Fanny Tshisekedi, la fille du président de la République. Nous savons que nécessairement pas eux ou elles qui font ce genre de... Il y a quelqu'un qui va faire un compte en leur nom et voilà, ou la personne peut accepter qu'une personne fasse un compte en leur nom, voilà. Et il y avait la photo de Mafa, selon le pasteur Guili, vieux Mafa, et le président Tshisekedi, et elle dit, elle est appelée mes papas. Ok, je comprends, elle est fille du président. Elle veut se montrer accommodante. Je le lui accorde. Elle veut aider son père dans tout ce qu'il entreprend, car c'est bon pour nous, Congolaises et Congolais. Je le lui accorde. Mais aussi, c'est l'enfant de Tshisekedi, c'est qu'elle a vu dans le passé quelle était la vraie relation de ces deux personnes. Quand elle considérait Madidi comme papa. Et n'a jamais changé dans sa tête. Elle se dit, c'est juste un accident de parcours qui a créé tout ce qui était là, mais Madidi, son autre papa, revient auprès de papa. Fanny Tshisekedi, nous souhaitons qu'il en soit ainsi pour le reste du temps. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, ça ne porte que sur cela. J'ai donné mon opinion. Vous avez tout entendu. Je vous remercie une fois de plus de faire agrandir cette famille de conspiratorium. Nous reviendrons avec d'autres actualités. Bienvenue, Monsieur Madidi. Au revoir.